Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la whey. Je vais faire 2 épisodes sur la whey et dans ce premier épisode, je vais te parler de pourquoi est-ce que la whey est intéressante et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'en prendre dans certains cas. Donc tout ce qui est un petit peu supplémentation, donc les différentes formes de whey à privilégier, celles qui pourraient te correspondre le mieux, etc. En fonction de différents critères, ça sera l'objet de l'épisode numéro 2, donc la semaine prochaine. Dans cet épisode-là, je vais vraiment te parler des différents rôles de la whey et de dans quel cas elle a pas mal de bénéfices et ça peut potentiellement être intéressant. Donc on est tout de suite parti. Alors déjà la whey, bon, je pense que tu connais de nom, c'est un complément alimentaire qui est très très connu. C'est évidemment des protéines qu'on obtient à partir des produits laitiers, donc à partir du lait principalement, et qu'on obtient donc à travers différentes techniques industrielles. Et du coup c'est un liquide, c'est une substance liquide qu'on obtient à travers ça. Et par la suite, généralement, donc la whey souvent est vendue sous forme de poudre. Enfin, c'est l'une des formes principales. Et du coup, il y a encore un autre phénomène technique qui permet en fait de sécher en quelque sorte ce liquide de façon à vraiment obtenir de la poudre. Donc voilà, donc ça c'est la whey concrètement. Alors il y a plusieurs types de whey. Il y a la whey sucrée et il y a la whey acide. Je sais pas si ça se traduit comme ça en français, mais c'est sweet whey et acid whey. Et généralement, celle la plus courante, c'est la sweet whey, qui correspond tout simplement à une whey en fait qui est riche, enfin qui a encore beaucoup de lactose, puisque le lactose durant le processus n'est pas transformé en acide lactique. Et dans le cas inverse, du coup, s'il y a beaucoup d'acide lactique, c'est de la whey acide. Donc voilà, après ça c'était les deux petites différences au niveau des deux types de whey, à savoir que la whey acide généralement est plus riche en différents nutriments comme le phosphate, le calcium, le magnésium, le zinc, etc. Mais voilà. Sinon la whey, du coup, on l'utilise, donc il existe, comme je l'ai dit, différentes formes, hein. Les différentes formes de whey, tout ce qui est isolate, concentrate et hydrolysate, si je me trompe pas, je vais en parler dans l'épisode de la semaine prochaine, de laquelle peut être la mieux pour ton cas. Mais il existe effectivement pas mal de types de whey, pas mal de suppléments, enfin pas mal de compléments, c'est l'un des compléments les plus présent dans le monde. La vente a explosé. Fait intéressant d'ailleurs, c'est que la whey, avant les années 50, c'était considéré comme un déchet, c'est-à-dire qu'on savait pas quoi en faire. On pensait pas que ça avait ces vertus-là, les vertus que je vais expliquer après. Et du coup, souvent, enfin, ça a été interdit au bout d'un moment, mais on s'en servait juste pour les jeter dans les champs, etc. Pour jeter la whey dans les champs, pour les pulvériser, juste pour l'utiliser sans attendre quoi que ce soit. Alors que maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé et partout en fait. On pense nous dans notre domaine de la musculation, du fitness, etc. que c'est vraiment utilisé que en supplément. Mais la whey est vraiment énormément utilisée aussi dans l'industrie agroalimentaire. Je pense que je reviendrai un petit peu là-dessus dans l'épisode de la semaine prochaine quand j'expliquerai les différents types de whey qui existent. Mais voilà. Donc du coup au niveau des bénéfices, alors évidemment l'un des bénéfices de la whey c'est que c'est intéressant pour les athlètes. Et notamment les athlètes qui souhaitent par exemple prendre du muscle. La raison est simple, c'est que la whey possède des différentes protéines en fait qui sont très très intéressantes d'un point de vue profil d'acides aminés. Donc il y a alors je sais plus les noms exacts des différentes protéines, donc je vais dire le nom, le cycle, on va dire, parce que souvent c'est en lettres vu que c'est long le nom. Donc la whey c'est riche en BLG qu'on appelle. Euh, En bêta-lactoglobuline, je crois que c'est ça le nom, j'ai un doute. Mais bref, en BLG, je vais dire, en ALA aussi, donc ALA, en immunoglobuline et en bovine, donc en bovine serum albumine, donc en albumine bovine, quoi, en quelque sorte, pour traduire. Donc ça généralement, sont les principales protéines qu'il y a dans la whey, et il y a aussi la GMP parfois qui est présente. Après, ça dépend du type de whey dont on parle, c'est-à-dire que là le type de whey dont je parlerai la semaine prochaine va faire un petit peu varier ces différentes protéines, mais globalement c'est un petit peu ça, il y a juste les proportions qui changent en fonction du type de whey. Et en fait ce qui est intéressant, donc les deux plus présentes en termes de quantité, c'est la BLG et la ALA qui représentent au minimum 50% des protéines de la whey. Et
ces deux protéines-là, par exemple, sont très très intéressantes d'un point de vue profil d'acides aminés et sont très prometteuses pour notamment aider la prise de muscle, aider la récupération musculaire après l'effort, etc. Par exemple, la BLG, c'est une protéine qui, environ la moitié de cette protéine, représente des acides aminés essentiels qui sont évidemment des acides aminés qu'on ne synthétise pas et dont on a besoin tous les jours. Et évidemment, on sait très bien que les acides aminés essentiels, c'est eux qui aident principalement à la synthèse protéique au niveau du muscle. Donc c'est très important pour la prise de muscle. Et aussi, ça c'est environ 50% de cette protéine. Et 25% de cette protéine, c'est des BCAA. Donc ces acides aminés-là, ce qui est intéressant, c'est que ça reste des acides aminés qui ont un potentiel pour l'athlète non négligeable, dans le sens où d'un point de vue énergétique, d'un point de vue récupération, et donc performance, c'est aussi quelque chose à ne pas négliger. Donc on voit bien que 75% de cette protéine a du potentiel pour les athlètes. Donc, euh, donc voilà, à savoir que c'est assez riche en leucine et aussi en acides aminés avec du soufre qui aussi permettent d'augmenter la synthèse du glutathion dans le foie, qui est l'un des antioxydants les plus importants du corps. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les athlètes. Donc en bref, cette première protéine a beaucoup de potentiel, mais il y a aussi la ALA, comme je l'ai dit, qui a aussi beaucoup de potentiel. Et elle, c'est un petit peu près pareil, c'est-à-dire que un petit peu moins de 50% de cette protéine, c'est des acides aminés essentiels. Et à savoir qu'il y a pas mal donc là j'allais y venir, mais il y a pas mal de leucine, ce qui veut dire qu'il y a aussi un petit peu de BCAA, donc il y a environ 20% où c'est des BCAA dans cette protéine, et la moitié de ces BCAA, ça représente de la leucine, ce qui est un acide aminé, qu'on le sait, très important pour la synthèse protéique. Donc, euh, donc ça, c'est aussi intéressant à savoir. De plus, au niveau la ALA, elle a aussi un potentiel. Alors, c'est pas totalement clair encore scientifiquement, mais on commence à avoir des données là-dessus. Cette protéine a aussi un potentiel pour s'attacher aux différents métaux lourds et aussi au fer. Et ça a un effet potentiel d'antioxydant. Parce que les métaux lourds, évidemment, s'il y en a trop dans le corps, ça crée de l'inflammation, un profil oxydatif, etc. Et cette protéine, apparemment, a l'air d'avoir des vertus qui peuvent justement empêcher cela. Donc voilà, ces deux protéines-là, qui sont les principales de la whey, ont un fort potentiel grâce à leur acide aminé essentiel et aussi à leur BCAA. Donc, euh, donc voilà. Et puis sinon aussi, ce qui est intéressant, c'est que ces deux protéines-là ont aussi un effet un petit peu de transporteur pour différents minéraux, donc le calcium, le fer, le magnésium par exemple. Ces protéines-là, apparemment, les minéraux peuvent s'y attacher et ça facilite un petit peu, on va dire, le transport des minéraux et donc leur apport dans le corps. Donc en d'autres termes, grâce à ces protéines-là, les différents minéraux présents dans la whey sont, on va dire, plus facilement digérés, ce qui peut avoir un potentiel effet. Alors j'ai pas de vrais chiffres à donner, il y a pas de données assez précises encore, mais ça reste des hypothèses qui commencent un peu à se conclure. Donc je trouve ça intéressant d'en parler. Donc ça c'était pour les deux principales protéines présentes dans la whey, mais il n'y a pas que ça. Comme je l'ai dit, il y a aussi la BSA, donc l'albumine. Il y a aussi les immunoglobulines qui sont présentes dedans. Et il y a aussi la lactoferrine que je n'avais pas parlé tout à l'heure. Donc l'immunoglobuline, évidemment, comme tu t'en doutes, je pense, c'est une protéine qui peut avoir un potentiel effet sur le système immunitaire. Alors pareil, là, les résultats sont un petit peu, ils divergent un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réelles données, mais en tout cas, ça peut avoir que des potentiels effets positifs. Ensuite, il y a la lactoferrine aussi, donc la lactoferrine, c'est une molécule qui peut s'attacher au fer, c'est-à-dire que chaque gramme de protéine de lactoferrine peut environ s'attacher à 1,4 g de fer. Enfin, en tout cas, c'est d'un point de vue théorique, c'est un petit peu ça. Et du coup, ça aide l'apport en fer. Ça a déjà été étudié sur, par exemple, des femmes, des femmes qui font, donc des femmes athlètes qui font des efforts de très longue durée et donc qui sont en plus haut risque d'anémie. Eh bien, on a donné en fait une supplémentation en lactoferrine et effectivement, la lactoferrine aide
à garder des niveaux de fer stables. Donc, donc elle a un potentiel effet intéressant sur l'apport en fer, ce qui n'est pas négligeable, même si le fer n'est pas vraiment présent dans la whey. Si par exemple à côté de la whey on mange un aliment riche en fer, la lactoferrine peut effectivement avoir un effet intéressant. Il y a aussi la GMP du coup, alors celle-là est très très intéressante, mais c'est pour un cas particulier surtout. En fait la GMP, c'est une protéine. C'est la seule protéine qui existe qui n'a pas du tout de phénylalanine, qui est un acide aminé essentiel. Et en fait, c'est très intéressant parce que, par exemple, dans le cas d'une maladie assez grave, mais c'est quand même une maladie à traiter, qui s'appelle la phénylkétonuria, si je me trompe pas. Donc, c'est-à-dire, en fait, ces personnes-là ne sont pas en mesure de métaboliser correctement la phénylalanine. Et le problème, c'est qu'ils peuvent vite, enfin, la phénylalanine, du coup, euh, va s'accumuler en fait dans le corps, je cherchais le mot, va s'accumuler dans leur corps et va devenir toxique et du coup peut-être très dangereux pour leur santé. Et ce qui est intéressant avec la GMP, c'est que ces personnes-là, souvent pour les traiter, on leur donne des suppléments en acides aminés, c'est-à-dire on leur donne des acides aminés de manière isolée à consommer, de façon à ce qu'ils évitent de consommer de la phénylalanine dans les différentes protéines qu'ils consomment. Donc c'est une maladie qui restreint énormément l'alimentation. Et ce qui est intéressant, c'est que la GMP, c'est vraiment une protéine qui n'a pas ces acides aminés-là. Et du coup, les personnes peuvent être supplémentées en cette protéine-là. Et par rapport aux acides aminés donnés de manière isolée, cette protéine-là est plus, on va dire, facile à consommer d'un point de vue goût, d'un point de vue adhérence à l'alimentation, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc voilà. Et puis cette protéine-là aussi pourrait potentiellement avoir des effets intéressants contre les bactéries et les virus, donc les inhiber ou alors s'attacher à eux pour, on va dire, les inactiver, les rendre inactifs. Donc c'est quand même quelque chose qui reste très intéressant à savoir. Donc ça c'était globalement pour, on va dire, pour les différents rôles qu'a la whey grâce à sa composition elle-même. Donc pour rappeler les principaux rôles, donc évidemment il y a d'autres rôles, hein. J'ai parlé un peu du fer, j'ai parlé un peu des différents virus et bactéries, j'ai aussi un petit peu parlé de potentielles aides pour les minéraux au niveau de l'apport. Mais les principaux rôles, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est intéressant pour la récupération musculaire et du coup pour la prise de muscle aussi, grâce à un profil d'acides aminés très très intéressant. Mais il y a aussi deux autres rôles qui sont encore un petit peu hypothétiques, mais on a quand même des données très intéressantes, on a des résultats positifs à ce sujet-là. C'est juste qu'on ne sait pas encore les mécanismes sous-jacents qu'il y a derrière, donc c'est pour ça que ça reste un petit peu flou. Mais la whey apparemment aurait un impact positif sur le métabolisme lipidique. Donc ça demande encore beaucoup de recherches, hein. On n'a pas de données très très précises, mais apparemment la whey semblerait augmenter la lipoprotéine lipase et aussi inhiber en quelque sorte l'absorption du cholestérol, pardon, ce qui pourrait être intéressant pour le profil lipidique chez certaines personnes. Donc apparemment c'est pour ce qui est du cholestérol et de son absorption qui est inhibée, ça serait géré par la bêta-lactoglobuline et également les sphingolipides qui sont présents dans la whey. Et apparemment ça serait lié à une baisse de l'expression d'un gène qui est lié au transport des acides gras et du cholestérol. Donc ça sera apparemment fait par les BCAA, mais ça reste très très hypothétique. Et le deuxième rôle, c'est aussi une diminution de la pression artérielle. Donc ça, il y a plusieurs études qui ont montré que après une certaine durée de supplémentation en whey, la pression artérielle, donc systolique et diastolique, diminuerait. Donc on ne sait pas encore totalement les mécanismes, mais on commence à avoir certaines hypothèses. Apparemment, il y a une inhibition de l'enzyme angiotensine, enfin il y a une inhibition de l'enzyme qui convertit l'angiotensine et il y a aussi une augmentation de l'oxyde nitrique qui est l'un des vasodilatateurs les plus importants du corps, et du coup tout ça va faire que ça va évidemment impacter la pression artérielle. Et apparemment par exemple pour ce qui est de l'oxyde nitrique, donc de l'augmentation soit de sa production ou soit de sa concentration, on sait pas encore totalement, ça serait lié à un tripeptide qui est présent dans la whey, qui est l'isoleucine plus la proline plus l'alanine, mais pareil, ça reste
Ça reste les dernières, on va dire, trouvailles. On n'a pas encore les choses super claires. Mais voilà, c'est toujours intéressant de le dire. Donc globalement, voici ce que j'avais à dire dans cet épisode. Du coup, le deuxième épisode, la semaine prochaine, je vais parler un petit peu plus des différentes ways qui existent, laquelle semblerait être le mieux pour toi, en fonction des différents critères. Donc si l'épisode t'a plu en tout cas, n'hésite pas à laisser une note, n'hésite pas aussi à me faire un retour sur Instagram de ce que tu en as pensé. Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour la partie 2. Allez, ciao.